Bonjour, dans la série Publisher, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dernier travail que nous avons fait et de l'examen qui s'en vient. En fait, j'aimerais vous faire remarquer quelques petits détails euh, qui sont quand même assez importants relativement à l'examen qui s'en vient et relativement à la qualité du design que vous allez faire. Dans un premier temps, j'aimerais vous faire remarquer un peu les alignements dans votre travail. Certains d'entre vous ont peut-être des petits problèmes avec les alignements. Alors, je vais faire juste une petite révision. Si vous remarquez, premièrement, dans mon document, j'ai 3 colonnes. Donc, il ne faut pas oublier d'aller dans Création de page, dans Marge, Marge personnalisée, et vraiment faire 3 colonnes. OK? Et aussi de mettre, bon, moi je demande des pouces, ça sera 0,25 pouces. Ici, dans le cas ici présent, c'est un quart de pouce entre chaque colonne. Remarquez aussi que dans la marge, ici extérieure, j'ai un demi-pouce. Je n'ai pas demandé de changer la marge, c'est correct comme ça, c'est la marge de base lorsqu'on crée un document avec Publisher. J'aimerais vous faire remarquer aussi certains espaces. Si je remarque ici, voyez, j'ai un espace qui est au-dessus finalement de jeudi et en dessous de la photo, qui est environ le même espace qui est ici sur le côté et qui est environ le même espace visuel ici, qui est environ le même espace visuel ici et environ le même espace visuel ici aussi. Okay? J'aimerais vous faire remarquer que c'est assez important que vous soyez attentif à ces espaces ici. Certaines personnes tentent ou négligent ou font trop d'espace ou pas assez d'espace. C'est trop serré ou c'est trop ou l'espace n'est pas ici, c'est-à-dire l'espace est peut-être trop serré ou quelquefois peut être trop large. Donc faites très attention, soyez attentifs aux espacements vides. Faites attention aussi aux alignements. Hein. Vous pouvez toujours prendre une règle, un guide dans l'eau de la règle et venir vraiment vous assurer que vos alignements sont corrects. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Aussi, en ce qui concerne le corps du texte, regardez l'espacement entre les lignes. Alors, dans ce corps du texte-là, ici, si je vais dans Accueil, je vais toujours ici dans Options d'espacement de paragraphe et je m'assure d'avoir un espace entre les lignes. Ici, j'ai mis un peu plus d'espace entre les lignes que l'espace de base que m'offre le logiciel. Alors, je vérifie toujours que mon espacement entre les lignes soit bon. Donc, vérifiez attentivement votre espacement entre les lignes. Il ne faut pas que ce soit des lignes trop serrées. Le corps du texte est partout pareil. Si j'ai du Arial 12 points, je vais avoir aussi encore ici du Arial 12 points. Il ne faut pas changer la nature du corps du texte dans un document. Sinon, les gens vont penser que ça fait partie d'un autre type d'information. Si on le fait, comme je l'ai fait ici, c'est que j'ai voulu vraiment faire ressortir une information différemment. Mais dans mon corps du texte, le corps du texte normal, je devrais être à peu près toujours, pas à peu près, mais toujours à peu près, à peu près toujours à peu près, je devrais toujours avoir le même corps de texte. OK? Sauf si je veux faire ressortir des choses. Faites très attention à ça. Autre chose, vos alignements. Quand je parle d'alignement centré, vous pouvez toujours vous tirer un guide de la règle et aller voir précisément si vos alignements sont centrés. Par exemple, ici pour le logo. Dernière chose, dans les boîtes ici de texte, vous assurez que vous êtes bien au centre du paragraphe, de l'habillage, c'est-à-dire. Donc, il faut vraiment s'assurer que nous soyons au centre de la boîte. Donc, centré non seulement sur le sens horizontal, mais aussi sur le sens vertical. Ici, en haut, on peut décentrer, centrer et aussi centrer au centre. J'ai vu souvent des gens qui ont collé la règle en haut. Non, il faut vraiment aller dans la boîte du centre ici. Même chose pour cette boîte. Même chose aussi pour celle-ci. Donc, faites très attention, certains détails, peut-être aussi certains détails, l'épaisseur de certaines lignes de pourtour, certains filets. Vous allez dire que c'est beaucoup de détails, oui, mais c'est ce qui fait la qualité d'une mise en page. C'est la qualité des détails. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on commence en plaçant les choses en général et puis on raffine les choses pour les reproduire le plus fidèlement possible à la maquette que je vais vous donner.
Donc, faites attention aux détails, faites attention aux alignements, pratiquez-vous si vous avez la chance, et je vais vous souhaiter une bonne chance pour l'examen. C'est tout pour ce travail, cette capsule dans la série Publisher pour aujourd'hui. Si vous aimez les vidéos que je produis, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait plaisir. Vous allez peut-être avoir la chance d'en voir plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.